Contrairement aux autres épisodes, je trouve que celui-ci manque un peu d'humour. Sorti ce mercredi 3 janvier 2024, il adapte les chapitres 13. Oui, seulement le 13. Voyons ça ensemble. On arrive au milieu de la série. Donc si vous voulez comprendre de quoi je vais parler, je vous conseille d'aller regarder les 2 premiers épisodes. On voit tout d'abord un souvenir de Percy, de lui et de sa mère qui étaient à la piscine quand il était plus jeune. Ensuite, sa vision change pour se retrouver dans le désert avec la silhouette sombre. Une fois réveillé, il est allongé dans un sac de couchage dans un train, direction Los Angeles. Il discute un peu avec ses amis, et Annabeth nous raconte un peu les aventures qu'elle a eues avec Luke et Talia quand ils étaient plus jeunes. Dans la journée, en discutant de ce qu'est un chercheur, ils aperçoivent par la fenêtre des centaures. Après quoi, ils se font arrêter par la police pour dégradation. Une femme vient leur parler. Au fil de la conversation, on apprend très vite qu'il s'agit de Echidna, la mère des monstres. Elle les effraie pour qu'il soit plus facile à chasser par l'un de ses enfants, la chimère. Une fois le train à l'arrêt, ils s'enfuient en courant. Nos héros vont trouver refuge dans l'arche du mémorial Jefferson, temple pour Athéna. Annabeth espère y trouver un abri et de l'aide. Continuant à fuir leurs poursuivants, ils montent en haut du monument, font évacuer les lieux. Puis, Percy pousse Annabeth et Grover et ferme la porte derrière eux. Ils se retrouvent donc seuls face aux 2 monstres. Seul avec son épée, le combat est rapide. Percy est désarmé, tombe de l'arche et est rattrapé en plein vol par une trombe d'eau. Une fois conscient, il ouvre les yeux. Il a le pied coincé. Un esprit des eaux vient le voir, lui dit d'avoir confiance et de respirer. Percy s'exécute et inhale une grande bouffée d'air sous-marine. Quand je dis que je trouve que ça manque d'humour, c'est avec l'absence d'un personnage. Présent avant la montée dans le train dans le livre, il s'agit de Hortensien, un caniche rose, qui permettra à nos héros d'avoir l'argent nécessaire pour acheter leur billet. Ça n'a pas une grosse influence sur l'histoire, certes, mais ça aurait pu rajouter un petit peu d'humour. Pour les différences, elles sont encore une fois assez minimes. La conversation entre Percy et Annabeth devrait avoir lieu normalement plus tard dans l'histoire. De même que celle sur les chercheurs, c'est à ce moment-là qu'elle est censée avoir lieu, mais dans la nuit seulement entre Percy et Grover. Dans le livre, ils s'arrêtent à Saint-Louis pour visiter, et non fuir leurs assaillants. De même, ils font la rencontre de Echidna seulement au sommet de l'arche, pas avant. Par contre, le fait que l'arche soit un temple pour Athéna est une nouveauté. Dans le livre, on nous explique que tous les grands architectes sont des enfants de la déesse, mais pas que les constructions, ce sont ses temples. J'attends bien entendu encore une fois de voir la suite avant de réellement critiquer ces changements. Voir s'il y a une réelle signification, une vraie raison pour ces modifications. N'ayant rien qui m'ait plus marqué dans cet épisode, ni aux mises en scène, ni au texte, j'aimerais qu'on revienne sur les visions de Percy, sur ses rêves. En supposant, bien sûr, qu'il s'agisse toujours de Chronos qui apparaissent dedans. Et surtout sur la représentation visuelle de sa prison, le Tartare. Elle est plus proche de la description mythologique dans la série qu'elle n'est faite dans le livre. Rick Riordan, dans son récit, raconte les visions de Percy se déroulant dans une immense caverne sombre avec un gouffre très profond dont on ne voit pas justement ce fond. Présenté également comme étant la porte du Tartare. La série, elle, a opté pour nous montrer le Tartare lui-même. Un immense désert aride et sec, prison des plus grands criminels mythologiques. Mais du coup, ce qui va vraiment nous intéresser, c'est dans la mise en scène de ces rêves. Principalement avec 2 points que je trouve assez intéressants. La première est le fait que quand on voit Chronos, ou la silhouette énigmatique, c'est qu'on a l'impression qu'elle marche, qu'elle se déplace, mais pourtant elle n'a pas l'air de s'approcher, de s'éloigner ou d'aller de gauche à droite. Elle est en mouvement, mais elle reste immobile. Elle est tel un mirage que l'on verrait dans un désert. Et le deuxième point, c'est le sol qui s'effondre. Plusieurs fois dans les rêves, on voit que le sol s'effondre derrière Percy. Mais ce qui est réellement intéressant, c'est qu'à chaque fois, plus on avance dans l'histoire et plus le rêve est proche de la fin, plus le sol s'effondre. Moi je me demande, est-ce que Percy finira par tomber dedans? C'est ce que nous découvrirons avec la suite. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour voir ce que ça donne.